On ne vous la présente plus, chers téléspectateurs. Elle a été, d'autant plus qu'elle a été très patiente aujourd'hui. Avant qu'on en vienne à elle, c'est la ravissante Thioro Lo. Et elle est là pour la revue de presse. Thioro, bonsoir. Bonsoir à vous. Tu nous apportes quoi aujourd'hui? Voilà, je vais commencer par le Washington Post qui a démenti la folle rumeur de liaison entre Obama et Beyoncé. Ça a fait ça a défrayé la chronique ces dernières semaines. C'est une folle rumeur qui a affolé le web. Le président américain entretiendrait une liaison avec la chanteuse Beyoncé, selon le paparazzi Pascal Rostin. Vous savez, en ce moment, c'est lui qui parle. Aux États-Unis, il y a quelque chose d'énorme qui se prépare, explique le photographe. Avant d'appuyer son propos, d'ailleurs, ça va sortir demain dans une édition du Washington Post. On ne peut pas dire que ce soit la presse de caniveau sur une liaison supposée entre le président Barack Obama et Beyoncé. Faux et archi-faux, assure le journal en question. Interrogée par Vanity Fair, Christine Corati, la directrice de la communication du quotidien américain, a démenti. Je peux vous dire que c'est faux, a-t-elle confié. Le Washington Post ne prépare pas d'article de ce genre. Donc le Washington Post a démenti la rumeur de liaison et ça, c'est une info qui est sortie en une seconde mais qui a fait le tour du monde. Donc beaucoup en ont parlé, donc je ne sais pas ce que vous en pensez un peu. C'est encore les médias, c'est encore les journalistes, c'est encore les paparazzi. Et je pense que c'était au moment où le président Hollande était en visite aux États-Unis. Et je pense plus que la presse américaine a raillé la presse française en général, donc, après avoir entendu ces propos de ce paparazzi français. Ainsi se comportent maintenant les médias, mais je pense que ça ne va pas dans la logique de l'éthique et de la déontologie et du respect de ce que sont les règles quand on est journaliste et quand on travaille dans le monde des médias. Ce n'est pas forcément de dire une chose qu'on est sûr de ne pas être, mais on veut la dire pour exister, pour se faire connaître. Et ça ne va pas vraiment en droite ligne avec ce que nous apprenons et ce pourquoi nous sommes journalistes. Nous sommes là pour porter la voix des sans-voix. Et ça veut tout dire. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau parce que c'est la presse people, hein, voilà. Souvent... Je pense que le paparazzi l'a fait exprès. Hein. Il a balancé une info comme ça, il savait que ça allait faire le tour du monde et puis il a démenti le lendemain en disant non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Donc. Ça montre surtout la puissance dévastatrice de la rumeur et des réseaux sociaux et l'absence de volonté de rechercher aussi l'actualité de fond et essayer de décrypter ce qui se passe derrière nous. Pourquoi on nous balance cette rumeur à ce moment-là? Le paparazzi, comme le disait très justement ma sœur Nina et le frère El Habib, bénéficie d'un contexte avec François Hollande, le nouveau président célibataire ou pas. Oui. On ne va pas enquêter pour savoir, qui vient donc rendre visite aux États-Unis. Ils ont voulu nous faire un remake de Kennedy, Marilyn Monroe version black, sauf que la Marilyn Monroe est plus en forme aujourd'hui et s'appelle Beyoncé, et les JFK s'appelleraient Barack. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça bénéficie d'un contexte, mais ça montre vraiment que la presse people a pris un impact extraordinaire dans ce qu'est censé être la presse au sens originel. C'est assez inquiétant. Tout à fait. Voilà. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a remarqué que la presse américaine, depuis que le couple américain, le couple Obama est au pouvoir, ils essaient toujours de sortir quelque chose derrière le couple parce qu'ils voient qu'ils ont une présence dans les shows télé, ils sont drôles, ils sont assez spéciaux comme couple. Donc ils essaient toujours de démystifier le couple pour dire qu'il y a quelque chose derrière. Ils avaient même modifié une interview que Michel avait fait en disant qu'elle avait dit qu'elle était mère célibataire. C'était modifié alors qu'elle avait juste dit que ce n'était pas facile de combiner une vie de mère et le fait d'être une première dame. Mais le gros problème, on n'a pas le temps de trop parler, mais le couple Obama aussi, et les politiciens aussi, aiment cette pipolisation des esprits. C'est ça le problème, c'est qu'ils en jouent beaucoup. Et il y a certains présidents, tu ne pouvais pas connaître leur vie privée à une certaine époque. Aujourd'hui, les gens jouent beaucoup avec leur image. C'est aussi un de ces problèmes qu'on peut rencontrer. Ok, en tout cas, le démenti est formel, je pense. Non. Beyoncé n'a pas, en tout cas, trop de chance de dormir. Donc Jay-Z n'est pas fâché. Un de ces jours. Alors, je continue avec Dieudonné Malambala, l'homme de la quenelle qui retourne au bercail. L'homme de la quenelle qui fait actuellement polémique en France, le Camerounais Dieudonné Malambala séjourne actuellement au Cameroun pour souffler un peu.
Tout un comité de soutien l'attendait à l'aéroport de Douala dans l'après-midi du dimanche 9 février dernier. Dans les cris et you-you, ce venant de la famille de l'humoriste se faisait encore plus entendre dans la foule. Enfin, je suis rentrée au Cameroun, je suis revenue chez moi, je suis content d'être parmi les miens. Ce sont les premiers mots de l'ex-compagnon de scène d'Elysée Moon. Certainement, ce fils du pays de Jean-Michel Cancan en avait marre des feux des projecteurs braqués sur lui depuis quelques semaines. Ce dernier s'est vu interdire tous ses spectacles, une situation qui aurait très bien pu le faire craquer. Quand vous ne pouvez plus exercer votre talent, victime des démêlés juridico-politiques qui nuisent à votre tournée, une seule solution se présente à vous, c'est rentrer vous ressourcer auprès des vôtres. C'est exactement ce que fait actuellement l'acteur de Astérix et Obélix, non sans la joie prononcée de ses proches qui s'inquiétaient beaucoup pour lui. Après son arrivée à Douala, l'humoriste et homme politique a rejoint Yaoundé. Dieudonné se rendra par la suite dans son village natal à Olama, à une 60aine de kilomètres de Yaoundé. Il se dit qu'il y invoquera ses ancêtres. Voilà un qui retrouve ses sources. comme Kémy Seba. C'est un spécialiste de... Voilà, bon, Diodo on lui passe le bonjour d'ailleurs, ouais. En espérant que s'il a le temps de regarder l'émission, je sais que quand il est au village, généralement il est très pris dans ses activités. Bon, déjà, Dieudonné a désormais la possibilité de nouveau d'effectuer ses spectacles. Ça, il faut quand même le préciser, parce qu'il y a eu, il faut le dire, on lui a interdit de prononcer un certain discours dans son spectacle. Soit il tenait le bras de fer, soit il reculait. Stratégiquement, il a donné la sensation de reculer. On l'a autorisé à faire ses spectacles. Aujourd'hui, il y a une idée sous-jacente qui est laissée et qui fait que le public peut le comprendre. Pour ce qui est de ses voyages au Cameroun, il en fait tout le temps. Les gens, parce que les projecteurs sont braqués sur lui actuellement, mais il est aujourd'hui chef de son village depuis que son père, c'est pas quelque chose qui est forcément su, mais que son père est décédé. Et donc, par conséquent, c'est une responsabilité qu'il a. Et évidemment, il en a profité pour souffler. Après, il va revenir, je pense, normalement d'ici la semaine prochaine. On lui passe le bonjour, on l'appelle à tenir. Mais ce qui est certain, c'est que cette démarche-là est une démarche qui est faite par beaucoup de gens de la diaspora. Je pense aussi qu'il faut qu'on le dise, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de savoir. Beaucoup de frères et de sœurs sont dans cette optique d'aller se ressourcer, surtout quand ils sentent que l'atmosphère est tendue auprès des leurs, pour après pouvoir repartir. C'est quelque chose de salutaire. Voilà. On peut peut-être passer. Choro, oui. Oui, je disais donc... Peut-être gérer le temps un peu. Oui, donc c'était tout pour les infos. Permets-moi d'abord de remercier encore une fois Madeleine Darabi pour les idées tenues et Mareifa pour les bijoux Liberté 1. Et voilà, je remercie également les téléspectateurs qui nous regardent tous les vendredis dans votre grand rendez-vous. Merci à vous. Reviens quand tu veux. Choro.